Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 24. Régnèrent. Oui, chaque croyant peut être à la fois un roi et un sacrificateur avec le Seigneur Jésus-Christ. À tout moment, le doute peut s'élever dans votre pensée, disant comment un homme tel que moi, si faible, si limité et fragile, peut se hisser à une telle position. La réponse est les 7 esprits. Lorsque l'ange apparaît à Marie dans Luc 1,34, elle lui dit « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Quand il lui fut dit qu'elle allait avoir un fils, elle dit tout naturellement « Mais comment cela se fera-t-il » La réponse est le Saint-Esprit. L'ange répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Nous devons être comme Marie. Dieu dit en fait « Connais-tu la signification de cet esprit ?» Alors, laisse-les œuvrer en toi librement et tu seras élevé sur mon trône. Leur rôle est de nous préparer continuellement à nous élever de plus en plus haut jusqu'à ce que nous atteignions le trône céleste où nous siégerons pour toujours comme rois, échos, ouvriers et apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Mais cet esprit parle de l'esprit dans sa plénitude. Dans Zacharie 4, le même message est donné au prophète. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit « Que vois-tu » Je répondis « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et après de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait répondit « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zacharie 4, 1, 6. C'est le message que le Seigneur donna à Zorobabel par le moyen de Zacharie. En ce temps-là, les enfants d'Israël avaient devant eux une grande tâche à accomplir. La ville de Jérusalem était brûlée. Jérémie 25. Dieu prophétisa qu'après 70 ans de captivité, ils retourneraient à Jérusalem. Mais ils trouvèrent la ville sans porte et les édifices calcinés. La muraille de Jérusalem aussi était tombée. Ils se demandaient pourquoi Dieu avait dit qu'après 70 ans de captivité, la ville entière serait rebâtie, ainsi que le merveilleux temple. Ils n'avaient pas d'argent, ils étaient captifs et peu nombreux. Cependant, Dieu disait à Zacharie, non pas votre puissance, ni par votre force, mais par mon esprit. Je l'ai déclaré et je le ferai, la ville entière sera rebâtie, les murs ainsi que le temple. Et c'est ainsi que cela arriva. Des choses qui paraissaient impossibles devinrent possibles. Comment? Le Seigneur dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et ceci est le message des 7 chandeliers.